Mani Sega 68 pour un point sur le combo XR8 Plus de chez Hobbywing. Pour une fois, il faut le dire, Hobbywing m'a déçu. D'abord parce qu'ils ont merdé le timing entre la sortie des moteurs et des variateurs. Bien sûr, ils ont voulu faire que les choses soient bien faites au niveau du moteur, puisqu'ils ont eu apparemment quelques problèmes de développement et aussi quelques problèmes avec certaines marques américaines pour les brevets. Alors, beaucoup de gens se sont précipités sur ce variateur pour voir qu'ensuite, seulement une fois qu'ils l'avaient en main, et ça c'est aussi quelque chose que je reproche au site Hobbywing, ça n'était pas écrit sur le site Hobbywing, et aucun des fournisseurs chez lesquels j'ai regardé les spécificités de ce variateur ne l'a précisé non plus. Quand vous déballez votre variateur, dans la notice, il y a une toute petite astérisque qui vous dit que ce moteur n'est pas compatible avec les capteurs ancienne génération. C'est-à-dire que vous pouvez brancher votre capteur, mais les fonctions que l'on attendait de ce variateur ont été bloquées d'usine pour éviter la destruction du système parce qu'il n'est pas compatible. C'est-à-dire que quand vous branchez votre capteur, le moteur est piloté effectivement en capteur à bas régime et ensuite c'est fini. Donc pas de turbo timing, pas de roller coaster, rien du tout. Zéro de toutes ces fonctions qu'on en attend absolument de ce variateur. Il a fallu attendre 6 mois qu'ils nous sortent les moteurs. La déception suivante, enfin pour moi personnellement, c'est qu'en 42-74, ils n'ont fait qu'un seul moteur de 2200 kV. Et moi j'attendais avec impatience un 1800 kV. Parce que point de vue douceur d'utilisation, autonomie et puissance, il est d'après pour moi indéniable en moteur à capteur que le Xeron 150 A avec le Xeron 1800 kV à capteur est le combo le plus doux que j'ai trouvé en 1/8 pour un Monster. Avec ce combo, j'arrive à faire avancer mon Summit à la vitesse de l'escargot sans la moindre vibration, sans le moindre tremblement, sans le moindre faux pas. Ce qui n'est plus le cas maintenant avec ce combo-ci. J'ai été déçu puisque j'ai mis mon combo en route, j'ai réglé mon timing selon ce qu'il faut faire et j'ai, même si c'est minime, une espèce de tremblement et de sifflement du moteur à la modification de la puissance lorsque vous restez en équilibre sur un obstacle en train de le grimper très lentement. À voir si je peux rattraper ça avec les différents réglages. Personnellement, pour l'instant, ça me déçoit beaucoup de la part de Hobbywing, puisqu'ils nous ont surtout promis une douceur inégalée, 80% plus douce que ce qu'il y avait sur le marché, alors que je n'ai absolument, comme dit, pas la moindre petit tremblement sur mon combo Xeron. Par contre, c'est vrai qu'ensuite, en roulant, il est beaucoup plus doux, malgré que ce soit un 2200 kV. On retrouve la douceur du 1800 dans les plages de puissance élevée, ce qui est vraiment très agréable avec un Monster qui n'est pas prévu pour rouler spécialement vite comme le Summit. Ce qui fait qu'on peut vraiment utiliser l'engin à basse vitesse et à haute vitesse sans trop de brutalité. Pour réussir à régler votre variateur, par contre, là aussi, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas. Il faut donc mettre la carte à jour. Donc, on a reçu les varios, on a mis les cartes à jour, on a branché le moteur, et là, stupéfaction, ça ne marche pas. Et il n'y a écrit nulle part ce qu'il faut faire. En fait, il faut mettre le navigateur à jour. C'est-à-dire que il faut faire une mise à jour vers une version 4. Quelque chose de votre système d'exploitation Hobbywing, ensuite mettre à jour la carte et ensuite vous pouvez profiter donc des fonctions débloquées du turbo timing et du coast. Alors le coast me sert à rien sur le Summit puisque je veux que cet engin ait un frein moteur. Ce serait très intéressant par contre sur un véhicule piste comme le SC8. Donc je vais peut-être mettre ce combo en fait dans le SC8 et voir ce que donne le Mamba Monster X avec son capteur dans le Summit avec un autre moteur à capteur, voir si je peux retrouver la douceur que j'avais avec mon Xeron tout en ayant un variateur étanche et surtout j'ai pris ce XR8 Plus pour son bec externe monstrueux. Malgré les LED, les ventilos et le cerveau de 36 kg à la direction, je n'ai aucun souci de bec externe. Et c'est pour ça que je voulais ce vario, pour simplifier tout simplement mon câblage, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Le câblage en est vraiment son plus simple. J'ai 3 broches pour l'éclairage qui sortent.
Ensuite, mon faisceau pour mes servos. Tout ça proprement dans les gaines. Et voilà. Autre chose décevante pour moi, c'est la fonction turbo. Je m'attendais à ce qu'il fasse au moins aussi bien que SkyRC avec le Toro TS150. Et ce n'est pas le cas. Le Toro TS150 n'a pas un bec externe assez puissant, n'est pas étanche, mais il faut dire ce qui est, le Toro TS150 a une fonction de turbo. J'ai pas encore testé d'autres variateurs avec des fonctions de turbo, je sais pas si on peut faire ça chez Tekin ou Novak, mais pour moi, pour l'instant, de tous ceux que j'ai testés, de loin le meilleur. Le combo Weaving ne vous permet pas de faire grand chose avec votre turbo, c'est-à-dire que arrivé pleine puissance, vous pouvez choisir combien de temps le véhicule reste à pleine puissance avant que le timing soit poussé à son maximum. Donc à peu près 15 à 20 degrés. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire que vous arrivez pleine puissance, si vous réglez, le délai le plus long est une demi-seconde, donc passer une demi-seconde, le timing va être passé de 10, si vous avez réglé sur 10 degrés, à 20 degrés, à fond la caisse, le temps que vous restez à fond sur votre ligne droite. Et il ne va redescendre qu'une fois que le moteur est trop chaud et que le variateur a décidé qu'il faut réduire le timing parce que le moteur pousse de trop. Ça, c'est dommage. Sur le TS150 de chez SkyRC, vous pouvez régler quand le turbo s'enclenche. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'attendre la pleine puissance, vous pouvez régler votre turbo à 30% de vos gaz, combien de temps, et de combien le turbo va pousser en timing. Et ça, c'est génial, puisque vous pouvez sortir du virage, remettre les gaz, votre turbo va enclencher le moteur à 20 degrés, pousser pendant une seconde à 20 degrés, et revenir ensuite à 10 degrés, c'est-à-dire au moment où vous avez atteint en général votre puissance maximum, votre Vmax. Donc le turbo sur le SkyRC vous permet d'accélérer plus fort ou, si vous le réglez en pleine puissance, d'augmenter votre vitesse de pointe. Chez Obeaming, on ne peut régler que la Vmax. Et ça, c'est vraiment dommage puisque moi, je m'attendais à ce qu'on puisse jouer sur la montée en régime du moteur. Voilà donc pour le XR8+, il se règle donc comme les autres Obeaming avec la carte de réglage Obeaming réglé et ensuite branché à votre PC, c'est-à-dire que votre carte de programmation ne sert que d'interface au PC, comme par exemple le Castle Link ou le Link SkyRC. J'ai aussi rencontré un problème de compatibilité avec le Windows 10, alors j'ai téléchargé la version 4. Quelque chose de mon navigateur Obeaming. Ça fonctionne la première fois, la deuxième fois, impossible de le démarrer. J'ai donc dû faire 4-5 manipulations pour réussir à remettre mon navigateur en route. Et maintenant, je suis obligé de le faire systématiquement chaque fois que je vais ouvrir mon navigateur Obeaming. Donc là aussi, c'est ennuyant. Bon, ça, je pense que c'est des petites choses qui vont être palliées très rapidement. Si vous avez d'autres retours d'expérience avec ce combo, content, pas content, etc., faites-moi signe. N'hésitez pas à envoyer des mails à Obeaming pour râler, pour leur dire que vous voulez des moteurs en 42-74 de kV différents. Moi, bien sûr, je l'ai fait. Si je suis tout seul, ça va pas servir à grand chose, ils vont rien faire. Par contre, si tout le monde râle, ils vont forcément nous faire un petit quelque chose, tout comme la fonction de turbo, pour qu'on puisse profiter un peu mieux de tout ça. C'est toutefois un super combo point de vue étanchéité, puissance, performance, économie. Je suis très satisfait de ce côté-là. Je répète, mon souci principal est uniquement la douceur promise qui n'est pas là à bas régime. Ensuite, pour tout le reste, c'est vrai qu'il est vraiment super progressif. A bientôt pour un autre épisode. Salut.